la deuxième lettre de Pierre. Elle est destinée au même réseau d'églises que la première lettre de Pierre et a probablement été écrite au même endroit, à Rome. Pierre a pris conscience du fait qu'il va bientôt mourir. La confirmation historique que nous avons de son exécution remonte à un ordre des autorités romaines sous le règne de l'empereur Néron. Cette lettre sert donc de discours d'adieu de Pierre. Il commence en lançant une ultime consigne. Les disciples de Jésus ne doivent jamais cesser de croître. Ensuite, il poursuit avec deux dernières mises en garde sur le nombre croissant de prédicateurs corrompus qui égarent les chrétiens dans ces églises. Tout d'abord, par le mode de vie corrompu, puis par des théologies déformées. Tout au long de la lettre, Pierre réfute les accusations proférées par ses enseignants contre lui et les autres apôtres. Pierre vise à rétablir la confiance et l'ordre dans ses communautés chrétiennes. Il commence donc par rappeler à ces églises qu'à travers Jésus, Dieu invite les gens à être participants de sa nature divine, ce qui revient à prendre part à la qualité de vie et d'amour qui sont propres à Dieu. C'est complètement incroyable. Et accepter cette invitation est un engagement d'une durée permanente car recevoir ce cadeau implique de s'engager à développer les mêmes traits de caractère qui marquent la nature propre à Dieu. Pierre répertorie ici 7 traits de caractère à viser absolument. Et l'ultime trait qui surpasse et couronne tous les autres est l'amour, qui selon Jésus se traduit par le fait de se consacrer au bien-être des autres indépendamment de leur réaction et du coût de cette implication. Aimer, selon Pierre, c'est prendre part à la qualité de vie propre à Dieu. Pierre dévoile ensuite l'objectif de la lettre. Elle servira de mémorial de son enseignement et pourra être transmise aux générations suivantes, car il ne sera bientôt plus là pour le donner en personne. Avant de mourir, il veut donc répondre aux objections et aux accusations faites par les prédicateurs qui déforment l'enseignement de Jésus et des apôtres. Pierre répond tout d'abord à une accusation proférée à plusieurs reprises par les sceptiques présents et à venir, à savoir que lui et les apôtres ont tout inventé sur la résurrection de Jésus et son statut de roi du monde et que Jésus ne va pas réellement revenir un jour. Pierre partage donc son témoignage du moment intense qu'a été celui de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Souvenez-vous de l'histoire dans Marc au chapitre 9. Les apôtres ont vu Jésus glorifié en tant que roi, et sa résurrection indique que ce roi est vivant et qu'un jour, il reviendra sauver notre monde, car le futur retour de Jésus pour implanter le royaume de Dieu constituera l'accomplissement de l'enjeu suprême relayé depuis le début par toutes les anciennes prophéties à travers les Écritures. Les prédications des prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas été montées de toutes pièces. C'est plutôt par ces paroles humaines à travers les Écritures et aussi par le Fils fait homme en Jésus que Dieu lui-même nous a parlé. Ensuite, Pierre met en avant la menace que représentent les prédicateurs corrompus pour l'Église et examine davantage d'autres objections qu'ils émettent. Tout d'abord, ces enseignements nient le principe de jugement dernier où chaque personne devra rendre compte à Dieu de ses actes. Une négation qui les arrange bien quand il est question d'ignorer l'enseignement de Jésus sur l'argent et le sexe, parce qu'ils se font des tonnes d'argent en enseignant dans les églises, sans parler du fait qu'ils couchent à droite et à gauche. Mais Pierre rappelle au lecteur que Dieu répondra à la rébellion par sa justice. Pour rappel, il évoque 3 exemples antiques qui illustrent son propos. Il mentionne d'abord l'histoire sur les fils de Dieu dans Genèse 6, telle qu'elle a été interprétée dans le livre juif appelé 1 Enoch, assez connu à l'époque. 1 Enoch précise que les fils de Dieu sont des anges déchus qui ont dépassé les bornes en couchant avec des femmes, provoquant ainsi le jugement de Dieu. Et Pierre enchaîne avec l'histoire du déluge, puis celle de Sodome et Gomorrhe. Dans chacun de ces cas, tout est parti d'une rébellion qui a déclenché le jugement divin. Néanmoins, Pierre souligne que dans tous ces récits épiques, Dieu s'est toujours montré fidèle envers son peuple qu'il a délivré à chaque fois. Et il illustre ce fait par l'exemple de Lot. Pierre relie ensuite ces histoires au mode de vie corrompu des enseignants. Ils sont eux aussi en quête d'argent et de sexe. Ils méprisent l'autorité de Dieu et conduisent les autres à penser que Dieu ne se soucie pas des décisions morales. Ils s'appuient sur le message selon lequel ils sont libres en Christ et s'en servent comme excuse pour satisfaire leurs bas instincts. C'est la raison pour laquelle Pierre fait référence aux lettres de Paul un peu plus tard au chapitre 3. Il semble que ces prédicateurs aient déformé le message de Paul sur la liberté en Christ. Mais ce qu'ils font n'a rien à voir avec le genre de liberté dont Paul parlait. Pierre indique clairement que ces prédicateurs ne sont pas véritablement libres. En réalité, ils sont esclaves de leurs pulsions charnelles. Le fait qu'ils soient chrétiens rend les choses encore plus tristes, car connaître l'enseignement de Jésus les rend doublement responsables. Ils sont devenus de lamentables illustrations du vieux proverbe du chien qui retourne à son vomi, et aussi du cochon lavé qui repart se vautrer dans la boue. Pierre approfondit ensuite les raisons du déni du jugement dernier par les prédicateurs. Ils disent que les générations du peuple de Dieu se succèdent sans voir leur espoir comblé. Où en est cette promesse du retour de Jésus?
Pierre répond en relevant à quel point cette contestation manque de clairvoyance. Il leur dit: Regardez autour de vous, cet univers où nous vivons est remarquable. Le simple fait de notre existence prouve qu'à un moment du passé, la parole de Dieu est intervenue de manière spectaculaire pour créer ce monde à partir du néant et rétablir l'ordre dans le chaos. Et le processus peut toujours se répéter. La véritable question à se poser est: pourquoi Dieu tarde-t-il autant? Pierre nous rappelle que notre conception humaine du temps est extrêmement limitée. Les vastes couloirs du temps dont Dieu se sert pour œuvrer ne s'imbriquent pas totalement dans le champ de nos vies extrêmement réduites. Ces durées qualifiées de longues sont un véritable signe de la patience de Dieu, qui laisse à chaque génération l'occasion d'ouvrir les yeux sur son propre péché, son égoïsme, pour ensuite faire preuve d'humilité et se repentir par l'abondance de la grâce de Dieu. Mais cette abondance de la grâce de Dieu arrivera à son terme au jour du Seigneur. Pierre s'inspire ici de la poésie prophétique d'Ésaïe et de Sophonie, qui décrivent le jour du jugement de Dieu comme un feu dévorant. Pierre dit: Les cieux passeront et la stoicheia se dissoudra par le feu. Il s'agit d'un mot grec pouvant se traduire par le terme élément, et dans ce cas, il fait référence à la dissolution de l'univers matériel. Mais il fait vraisemblablement allusion à l'armée des cieux, autrement dit, les étoiles. C'est le sens de ce mot dans Ésaïe chapitre 34, d'où Pierre tire sa citation. Dans ce contexte, cette expression est en fait une métaphore décrivant le ciel enroulé sur lui-même, en quelque sorte devant le Dieu qui voit tout. D'où les propos de Pierre selon lesquels, au jour du Seigneur, la terre sera dévoilée ainsi que toutes ses œuvres. Le but suprême de la justice absolue de Dieu n'est pas de détruire l'univers matériel, mais plutôt de dévoiler le mal et l'injustice afin de les supprimer et d'en ressortir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Celle imprégnée de la justice est remplie de l'amour de Dieu, avec des personnes qui connaissent et aiment Dieu, puis aiment leur prochain comme elles-mêmes. Pierre conclut en disant que telle est la véritable espérance chrétienne annoncée par Jésus et tous les apôtres, y compris Paul, dont les Écritures peuvent être mal interprétées si elles sont sorties de leur contexte, alors que tous les apôtres sont sur la même longueur d'onde. C'est ainsi que Pierre clôture son dernier message à l'Église. Alors, le ton de 2 Pierre est très intense. Mais sa passion provient de l'intime conviction que Dieu aime ce monde et qu'il est déterminé à le sauver par le biais de Jésus. Ce qui implique que l'amour de Dieu doit par conséquent affronter puis traiter le péché et l'injustice qui gangrènent son monde tant aimé. Et Dieu le fera en son temps à lui, ouvrant un nouvel avenir pour l'humanité et l'univers lui-même. Ainsi, 2 Pierre offre une vision très large de l'espérance pour le monde entier, nous obligeant à une évaluation quotidienne de nos vies. Et voilà ce dont il est question dans la 2e lettre de Pierre.